Il avait déjà vu beaucoup de choses étranges flotter dans ces eaux, mais il n'avait jamais rien vu de semblable auparavant. Se précipitant pour enquêter avant que quelqu'un ne soit mis en danger, il aperçut à travers la brume une forme inconnue apparaître à la surface. Et, comme il le craignait, elle se dirigeait droit vers le rivage. Il devait faire quelque chose, et vite. Avec ses falaises à couper le souffle, ses collines vertes ondulantes et ses vues spectaculaires sur l'Atlantique, la côte irlandaise est un véritable paradis. Mais un matin frais, touristes et habitants furent tous surpris d'apercevoir ce qui semblait être un vaisseau complètement extraterrestre, flottant près de la côte du comté de Mayo. Ils ignoraient qu'il apportait avec lui un message inquiétant. L'objet étrange flottait au gré du courant, et sa trajectoire devint rapidement évidente pour tous les curieux rassemblés sur le rivage pour observer. Il devint clair que l'étrange embarcation était entraînée par le courant sans but précis. C'est alors que les témoins décidèrent qu'il était temps de prévenir les autorités. Le garde-côte Greg Watt était de service ce matin-là, lorsqu'il reçut l'appel étrange. Se précipitant immédiatement sur les lieux, il aperçut l'objet mystérieux au loin, fendant le brouillard en s'approchant. Quoi que ce soit, c'était énorme. Mais lorsqu'il put l'observer de plus près, il n'en crut pas ses yeux. C'était certainement une sorte d'embarcation. Il espérait seulement qu'il n'y avait personne à bord. En s'approchant davantage, les gardes-côtes comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'objet étrange n'avait la forme d'aucun bateau qu'ils avaient déjà vu et semblait ne pas avoir sa place dans l'eau, encore moins au milieu de l'océan. Pourquoi était-il ici? Et y avait-il quelqu'un à bord? Flottant à côté de l'objet et appelant au mégaphone, Greg ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise lorsqu'aucune réponse ne vint. Le silence accueillit Greg et son équipe. Après quelques minutes d'incertitude, ils montèrent à bord et se préparèrent à ce qu'ils pourraient découvrir à l'intérieur. Mais ce qu'ils trouvèrent souleva encore plus de questions que de réponses. Le moment n'était toutefois pas à l'hésitation. Le vent se leva, apportant des vagues qui menaçaient de briser l'embarcation entière. Les gardes-côtes irlandais attachèrent leur bateau à leur étrange découverte et la remorquèrent prudemment jusqu'au rivage. Maintenant qu'ils étaient hors de danger, ils pouvaient enquêter plus en profondeur. Le bateau semblait avoir été habité. Greg imagina ce qui avait pu arriver à l'équipage mystérieusement absent, et un frisson lui parcourut l'échine. Où étaient passés les passagers de cet étrange bateau? Et pourquoi naviguait-il en pleine mer dans une embarcation à la forme si inhabituelle? L'engin ressemblait davantage à une caravane qu'à un bateau, et tous ceux qui le virent furent surpris qu'il ait réussi à flotter. Greg admit plus tard que c'était la chose la plus étrange qu'il ait jamais rencontrée, jusqu'à ce qu'il découvre le mot griffonné à l'intérieur. La forme elle-même était très inhabituelle en raison de sa taille. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une caravane, expliqua l'un des gardes-côtes. Il ajouta cependant que le bateau était habitable. Écrit sur le mur intérieur au marqueur noir permanent se trouvait un nom. Et cette nouvelle information mena directement les autorités jusqu'à lui. Rick Small, un habitant de l'Ontario, était bien connu dans sa ville natale de Thunder Bay. Bien qu'ils vivent de l'autre côté du monde, les habitants de la petite ville côtière du comté de Mayo allaient bientôt être bouleversés par ses exploits. Rick avait une vision du monde plutôt peu conventionnelle et était connu pour être assez excentrique. Greg se mit à rechercher Rick Small pour tenter d'élucider le mystère. Il chercha partout des informations sur cet homme et fut intrigué lorsque ses recherches le menèrent jusqu'au Canada. Il s'avéra que Rick était un défenseur des sources d'énergie alternatives et un fervent militant écologiste. Il avait même fait la une des journaux au Canada lorsqu'il avait construit un vélo entièrement alimenté à l'énergie solaire et parcouru le pays depuis la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve. Son projet suivant consistait à construire un bateau totalement autosuffisant sur lequel il prévoyait de vivre dans les eaux de la Marina Foxtrot. Mais il avait des ambitions encore plus grandes pour sa maison flottante. Rick ne voulait pas seulement y vivre, il voulait aussi naviguer avec. Son objectif était de partir de Terre-Neuve, traverser l'Atlantique et finalement arriver en Irlande. Il commença par construire ce navire étrange de 20 pieds à partir de bois et de polystyrène. Mais son embarcation unique résisterait-elle aux vagues puissantes de l'océan Atlantique? Rick contacta la garde côtière canadienne et leur révéla sa mission. Naturellement, ils étaient inquiets. Ils craignaient que sa maison flottante ne puisse pas accomplir ce voyage et lui conseillèrent de ne pas le faire. La maison flottante aurait dû rester à sa base au Canada. Pourtant, elle se trouvait maintenant à l'autre bout du monde. Mais où était Rick?
Les autorités craignirent immédiatement le pire, que Rick ait péri en mer, ou pire encore. Quelque chose a dû changer radicalement pour que cela arrive, déclara Rodney Mercer, membre de la Marina Foxtrot. Il savait très bien ce qu'il construisait et ce qu'il voulait faire. J'ai été surpris de l'avoir dérivé avec ce mot. Le message disait « Moi, Rick Small, je donne cette structure à un jeune sans-abri afin de lui offrir une vie meilleure. Pas de loyer, pas d'hypothèque, pas d'électricité à payer. » Bientôt, des gens de partout affluèrent vers la côte pour voir l'étonnante embarcation de Rick. Finalement, tant de personnes se rassemblèrent que les autorités durent la retirer du rivage. Les autorités irlandaises la placèrent en stockage dans l'espoir que Rick viendrait la récupérer. Mais un mystère demeure. Depuis que sa maison flottante solaire a été remorquée sur la côte irlandaise du comté de Mayo, l'endroit où se trouve Rick Small reste inconnu. Les habitants affirment que le bateau avait disparu du port au Canada et personne n'a revu Rick depuis. Bien qu'il soit connu pour disparaître de temps en temps afin de vivre hors réseau, beaucoup se demandent s'il se trouvait sur le bateau lorsqu'il a traversé l'Atlantique. La maison flottante solaire de Rick Small a attiré tellement d'attention en Irlande que plusieurs entreprises ont voulu la déclarer monument local. Et parce qu'il s'agissait d'un cadeau désintéressé destiné aux plus démunis, l'histoire de ce bateau arrivé en Irlande et de l'homme qui l'a construit est devenue presque légendaire. Le message de Rick était simple. Le bateau avait dérivé depuis l'île canadienne de Terre-Neuve sur des milliers de kilomètres jusqu'à la côte irlandaise près du comté de Mayo. Rick voulait que son invention serve un double objectif. Offrir un abri et inspirer les gens à explorer l'énergie solaire comme alternative viable au carburant à base de carbone. L'Irlande n'est pas étrangère aux objets étranges échoués sur ses côtes. Mais les gardes-côtes et les habitants de la ville n'avaient jamais vu quelque chose comme la maison flottante solaire de Rick Small. Où que soit Rick aujourd'hui, son incroyable détermination et l'esprit de son geste continueront de vivre pendant de nombreuses années. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et aujourd'hui encore, le mystère demeure. La petite maison flottante de Rick Small a parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Atlantique, portée par les vents et les courants, pour finalement atteindre les côtes de l'Irlande. Était-ce un simple accident, ou faisait-il partie d'un plan bien plus grand? Personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de Rick. Certains pensent qu'il vit quelque part, loin de la civilisation, fidèle à son rêve de vivre libre et en harmonie avec la nature. D'autres se demandent s'il était à bord lorsque l'embarcation a commencé son incroyable voyage. Mais une chose est certaine, son message a traversé l'océan. Un message d'espoir, de générosité et d'innovation. Une preuve qu'une seule personne, avec une idée et beaucoup de détermination, peut laisser une trace dans le monde. Et peut-être que, quelque part, Rick regarde l'océan, en sachant que son rêve continue de flotter. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.